Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre, la veille d'une nouvelle lune. Et donc, je vais vous faire la guidance pour voir quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc, je vais commencer par l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien. Et en attendant, je vais vous demander de bien vouloir liker les petits pouces en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Alors, nous sommes sur des énergies, le cycle de lune 8 et 1, 9. Pour moi, il y a la clôture de quelque chose qui va se passer. En plus, demain, c'est la nouvelle lune, donc c'est une nouvelle étape sur des nouvelles énergies. Là, il va y avoir quelque chose qui va se clôturer, quelque chose du passé pour pouvoir aller vers le renouveau. D'accord? Je vais demander une autre carte pour voir si on nous donne un petit peu la thématique. On me parle de la dualité et de la lignée. D'accord? Donc là, si vous voulez, ça va concerner des personnes qui sont dans une dualité, qui sont dans une forme de résistance, qui sont plus à l'écoute de leurs démons, hein, de leur mental, de leur peur, que de leur cœur et de leur âme. Donc là, je pense qu'il va y avoir un nouveau cycle par rapport à ça. Il y a aussi une prise de conscience que probablement cette dualité et ces schémas répétitifs sont liés à des schémas répétitifs, effectivement liés au transgénérationnel. D'accord? On dit souvent que lorsque l'on a des schémas comme ça répétitifs, qui sont véritablement ancrés en nous, ça passe de génération en génération. Donc il est tout à fait possible que les personnes concernées par cette dualité se rendent compte que finalement, elle porte en elle ces schémas répétitifs dus au transgénérationnel, d'accord? Mais ça peut être aussi une dualité par rapport à cet amour et par rapport à la famille, d'accord? Une personne qui est peut-être en dualité par rapport à sa famille, ses enfants, ses parents, etc. D'accord? Donc on va voir maintenant un petit peu en individuel, côté masculin et côté féminine. Donc pour ceux qui me posent les questions régulièrement, pour moi le masculin c'est l'homme, l'âme éveillée souvent, enfin, pour moi, sur ces guidances-là, après, ça parle comme ça, pour moi en fait, hein, c'est l'âme non éveillée au lien en premier, avec une polarité masculine dominante, et la féminine, c'est l'âme éveillée au lien en premier. Bien évidemment, il peut y avoir des hommes qui sont avec une âme, avec une polarité féminine dominante. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Il se peut aussi que tout ne vous parle pas, donc prenez toujours du recul, c'est une guidance générale, d'accord ? Donc, on va demander maintenant, avec l'oracle du Tao, pour le masculin. Donc, quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, aujourd'hui? Alors, il est tout à fait probable que là, le masculin ait des prises de conscience. On me parle d'illumination, hein, de régénération, d'éveil. Donc, moi, je sens véritablement que cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en scorpion. Apparemment, elle est assez détonnante, hein. Il y a des choses qui se révèlent à nous, il y a des prises de conscience, il y a des schémas qui se stoppent, etc. Donc là, il est tout à fait possible que le masculin soit concerné par cette illumination, cet éveil sur la situation là qu'il y a entre vous. Je vais demander maintenant pour la féminine. Oh bah là, trop de cartes. Pour la féminine, qui veut parler visiblement. Alors, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, merci de me donner une carte pour la féminine pour voir un petit peu dans quelle énergie est la féminine. Ok, alors, on est juste une féminine qui est, j'ai deux cartes pour la féminine, qui est dans l'abondement, dans le rayonnement, dans l'abondance, dans le rayonnement. On avait vu sur les dernières guidances hein, que les féminines étaient dans l'alignement, hein, qu'elles avaient compris qu'elles étaient créatrices de leur vie. Elles ont compris aussi que leurs pensées sont créatrices, qu'il valait mieux penser vers la lumière, des choses lumineuses, puisqu'on était créateurs vibratoirement de ce qui va nous arriver par nos pensées. Et on a une féminine, si vous voulez, qui déborde, hein, qui déborde d'abondance, d'épanouissement. Donc toujours les mêmes énergies pour cette féminine qui, en fait, est désormais véritablement alignée. Alors, c'est vrai que sur ces dernières guidances, on voyait deux cas de figure. Donc, on va voir si aujourd'hui, ça se présente aussi. En tout cas, là, ça nous parle de féminine alignée, le maître-nom de 55. Il y a beaucoup de 1. Hein. Alors, là, vraiment, il y a 8, pas beaucoup de 1. Là, si vous voulez, c'est la fin d'un cycle hein, pour les énergies. La dualité, c'est la fin d'un cycle de dualité. Et chez la féminine, on a 5 et 5, 1, c'est le 1, nouveau départ.
D'accord? Donc, on le voyait, hein, on a des féminines qui véritablement ont beaucoup de transformations dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, relationnel, à tout niveau, hein, financier, il y a des déménagements, il y a plein de choses qui se passent pour certaines féminines. Donc, n'hésitez pas, hein, les féminines, à faire part de vos métamorphoses dans les commentaires. Alors, je demande aux cartes lumière maintenant de nous dire dans quelle émotion est le masculin aujourd'hui. On a un masculin qui est dans les énergies de Vénus, qui va laisser peut-être parler son cœur, hein, et parce qu'il a compris effectivement que c'était son cœur qui le guidait vers l'action juste. Donc, vous voyez, pour moi, on clôture un cycle de dualité là, hein, parce qu'on comprend aussi qu'on a ces énergies-là, ces schémas-là à cause de notre lignée, d'accord? Il y a l'idée de stopper des schémas répétitifs pour la lignée, d'accord? Donc écoutez, des belles énergies pour ces masculins-là. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins qui prennent conscience parce qu'ils sont à l'écoute de leur cœur, de la situation, de cet amour, hein, qu'il y a entre vous. Et je pense, on va voir après, mais moi, je ressens de la colère aussi chez ces masculins qui se rendent compte qu'ils ont œuvré de manière autosabotrice pour ce lien. Et finalement, pour eux-mêmes aussi, parce que beaucoup se retrouvent dans des situations assez lourdes. On l'avait vu la dernière fois. Beaucoup ont des foudres karmiques qui les rappellent effectivement qu'ils ne sont pas alignés, qu'ils ne sont pas sur leur chemin d'âme. Je vais demander maintenant à l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre de me dire un petit peu dans quelle énergie. Eh ben non, j'ai pas demandé pour la féminine au niveau des cartes lumière. Vous voyez? Hop, je reprends pour la féminine. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît? Alors, on a une féminine. Elle a quand même des énergies, la féminine, de protection. D'accord? Elle est malgré tout dans l'abondance, mais elle sait maintenant se protéger. Donc là, c'est pas uniquement avec le masculin. C'est pas parce qu'on est éveillé, qu'on est aligné, qu'on est dans l'abondance que l'on va dire amen à tout. D'accord? Tout ce qui concerne, je dirais, des personnes qui vont exagérer, qui vont ne pas la respecter. Là, on a une féminine qui ose effectivement se faire respecter. Pour moi, c'est une autorité assez douce, là. Hein, d'accord? C'est pas une autorité de peur, de protection, c'est une autorité qui fait que voilà, maintenant on me respecte, j'ai travaillé énormément sur moi pour en arriver là, désormais je vais me protéger, je ne vais pas me laisser distraire par des personnes soit négatives, soit dysfonctionnelles. Vous voyez, il y a vraiment ça hein, chez les féminines, hein, qui savent maintenant qu'il est bon de pouvoir s'écarter de certaines situations lorsqu'elles sont négatives pour elles. Hein. Donc on va voir si ça concerne... si c'est par rapport au masculin ou pas. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Donc là, je reprends l'oracle d'Isabelle Serre, Libération énergétique, pour voir un petit peu ce que le masculin a à travailler ou bien ce qu'il traverse. Donc là, on me parle de cristaux. Il est tout à fait possible que... alors, on parle de froideur. Vous voyez, l'hiver, les cristaux, la froideur, quelque chose de rectiligne. Quelque chose, c'est pas très lumineux, je trouve. Elle est pas très lumineuse, cette carte-là, d'accord? Donc, il est tout à fait possible que là, on soit face à un masculin qui est figé hein, dans sa vie et en même temps qui ressente une certaine forme de froideur, d'accord? Une certaine forme de pauvreté dans sa vie. Je vais en demander une autre pour le masculin. Ok, effectivement, on a un masculin qui a des peurs, qui a des angoisses, d'accord? Qui se dit peut-être qu'effectivement... alors, je regarde un petit peu les lettres pour voir ce qu'elle me parle. Qui a peur, en fait? Quelque part, là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin se rend compte de ses agissements, se rend compte de ses schémas. Et pour le coup, ça lui fait peur, puisqu'il se dit que peut-être il a tout gâché, d'accord? Qu'il est allé à l'encontre, finalement, de choses qui étaient lumineuses pour lui, en auto-sabotant. Donc, il en a des peurs. Et pour la féminine... Oh, bah là, celle-ci, regardez, l'harmonie, d'accord? Donc là, vous voyez la différence entre les deux. Hein. On a un masculin qui est dans l'angoisse. On a une féminine qui est plutôt dans l'harmonie, vous voyez? Pourquoi la féminine est dans l'harmonie? Parce qu'elle a bossé, parce que, si vous voulez, elle a compris, hein, elle a fait la part des choses entre son âme, son cœur et son mental. Elle a travaillé sur elle. Elle a travaillé, ou c'est en cours, sur les lignées transgénérationnelles, si vous voulez. Donc là, elle est désormais alignée, cette féminine. Hein.
On va voir maintenant au niveau de l'âme, avec l'oracle Les Portes de l'âme, pour voir un petit peu le message pour le masculin. Ce que porte l'âme du masculin comme message. Alors, ok. Voilà, la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. D'accord. Alors là, ça va me parler de plusieurs choses. Première chose, le masculin est souvent soumis au regard des autres, à l'approbation des autres, puisque c'est comme ça qu'il se nourrit, d'accord? C'est au travers le regard des autres. Donc peut-être qu'il prend conscience de cela et que finalement, il découvre qu'il est puissant et qu'il n'a pas besoin du regard des autres pour être qui il est. D'accord? On a peut-être aussi un masculin qui, là, se sent victime de la situation. D'accord? Il se met en position de victime dans le triangle de Cartman. Il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Donc là, il se met en position de victime. Donc clairement, c'est nous-mêmes qui nous mettons en position de victime. D'accord? Il suffit juste de réaliser que la situation dans laquelle on est, c'est souvent nous qui l'avons générée. Donc, on est victime que de soi-même, finalement. D'accord? Donc, je pense que peut-être que le masculin se rend compte qu'il a été soumis à son ego, tout simplement. Hein. Son ego blessé et son ego social, puisqu'il est assez, je dirais, soumis à l'approbation des autres, le qu'en dira-t-on, l'image qu'il donne. Et pour la féminine, merci de me dire ce que vibre l'âme, trop de cartes, de la féminine. Allez, mes guides, merci de me dire ce que vibre l'âme de la féminine. Alors, deux belles cartes. Donc, j'ai le guide spirituel. Je suis à côté. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à l'écoute. Donc, on a une féminine qui est totalement dans son rôle, puisqu'elle a été éveillée. On sait que les flammes jumelles ont ce rôle-là d'être la lumière pour les autres, par son travail, par ce qu'elle rayonne. Donc, en ça, déjà, elle a un guide, d'accord? Elle est un guide spirituel. Et elle peut aussi avoir comme mission d'âme d'être un guide pour les autres, d'accord? En toute humilité. Mais en tout cas, voilà, elle est à l'écoute des autres. Et une féminine qui est totalement libre, qui est désormais autonome, qui affirme son indépendance. Et on lui dit, la magie va opérer. Donc là, si vous voulez, on est chez une féminine qui est autonome à tout niveau, au niveau des matériels, au niveau financier, au niveau peut-être spirituel aussi, pour celles qui sont un guide, et au niveau aussi affectif. Elle n'a plus besoin de l'amour de quelqu'un pour exister. Elle n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un pour être heureuse, d'accord? Donc on est vraiment chez une féminine, là, qui est bien, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle se retire lorsqu'elle sent qu'à côté d'elle, il y a des personnes négatives ou bien contrôlantes, ou bien autosabotrices, d'accord? Des belles énergies là pour les féminines. Maintenant, on va voir avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance où en est le masculin dans son parcours. On me parle de culpabilité. Je pense que oui, il a compris le masculin. On a vu tout à l'heure un éveil. Il a compris qu'effectivement, il avait détruit certaines choses dans sa vie. Peut-être pas uniquement par rapport à son autre, mais aussi dans d'autres relations, d'accord ? Passé, quelque part, il se rend compte que c'est son ego qui l'avait fait agir, et sa fermeture de cœur. Allez, oups. Donc, on a un masculin à qui, si ce n'est pas encore le cas, on dit d'avoir la foi en lui, la foi en l'univers, la foi en cet amour, d'accord? Ou bien des masculins, voilà, qui sont en perte de foi et à qui on conseille de garder cette foi-là, quelque part, cette lumière. Et c'est par la prière que l'on garde la foi. C'est par notre... alors, la prière à qui vous voulez, à votre Dieu, à votre énergie créatrice. En tout cas, vous demandez, d'accord? Demandez et vous recevrez. Mais bien évidemment, il faut demander, c'est vibratoire, il faut demander avec le ventre, vous voyez, le bide, quoi. C'est, voilà, comme si votre vie en dépendait quelque part, quand vous voulez quelque chose, si vous voulez qu'il se réalise. Et puis, quand vous demandez, il faut faire comme si vous l'aviez déjà. Vous voyez, donc on a un masculin peut-être qui comprend aussi qu'il a manqué de foi en lui-même par rapport à ça, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il était plutôt dans, je dirais, l'approbation, dans l'attente de l'approbation des autres. Donc on a un masculin qui est en phase de purification, qui est à l'écoute de ses intuitions. Tiens, peut-être qu'il se rend compte qu'effectivement, il a été trop mené par son mental et ses peurs, et peut-être par les autres aussi. Et là, vous voyez, on a un masculin qui se purifie. Et aujourd'hui, qui va être beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions. D'accord? Pour la féminine, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Alors, j'ai trop de cartes.
Éveil spirituel, vous voyez, donc on est vraiment chez des féminines, là, qui, je dirais, sont en pleine prise de conscience, dans l'alignement hein, de cette lumière, cycle 9, là encore. Hein. Donc voilà, c'est une féminine qui démarre de nouvelles étapes, qui va entrer dans une nouvelle ère en fait, puisque désormais, ça y est, elle est délestée de ses peurs, de ses blessures, donc c'est une nouvelle vie pour elle hein, qui s'annonce, d'accord? À tout niveau, hein, au niveau pro, au niveau relationnel, comme j'ai dit, mais aussi au niveau matériel, donc une féminine qui avance en toute confiance, puisqu'elle sait que de toute façon, on ne décide rien. On peut poser une intention, mais on ne décide pas de l'instant à laquelle cette intention se matérialisera. Elle sait que la source, Dieu, le divin, vous voyez qui vous voulez, œuvrera pour son bien. Donc, elle est en toute confiance, en fait, la féminine. Et à partir du moment où on comprend que on est protégé, que de toute façon, la vie nous donnera ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour notre âme, et non pas pour notre ego, ben, si vous voulez, la vie s'allège énormément, hein, d'accord? Vous n'êtes plus du tout dans le contrôle, vous vous laissez porter. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on reste dans son canapé à attendre, hein, il faut poser des intentions. Mais là, si vous voulez, on a une féminine qui avance véritablement en toute confiance. Hein. Une dernière carte pour la féminine, oh, dis donc, complétude. Voilà, bah, écoutez, je ne vais pas répéter, hein, mais là, on a vraiment une féminine très alignée, d'accord? On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce que vont travailler chacun des jumeaux. Pour le masculin, s'il vous plaît, Nadine, merci de me dire ce que le masculin va travailler. Il va travailler le sacrifice de lui-même, le sacrifice de son cœur, de son âme. Le fait de lutter hein, contre cet amour, entre autres, est un sacrifice, puisque de toute façon, ça va le vider de sa substance énergétique, ça va le vider, en fait. Il va se rendre compte à un moment donné qu'il lutte contre quelque chose, donc il s'épuise et finalement, il n'a plus rien. D'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que quand on a la chance de connaître un amour si pur, un amour si puissant, on lui donne sa chance, quand bien même on a des blessures, on ne joue pas avec l'autre, on ne joue pas avec cet amour, d'accord? Et là, pour moi, je vous ai parlé de foudre karmique. C'est vrai qu'en guidance, j'ai eu des masculins, j'ai pas mal de masculins en ce moment sur les guidances, qui reconnaissent qu'ils ont saboté leur lien, et là, ils reviennent demander des conseils, puisqu'ils se rendent compte que toute leur vie part à volo, que ce soit au niveau pro, et que ce soit au niveau matériel, des accidents, au niveau santé, au niveau familial. Mais ça, c'est tout simplement parce que vous avez sacrifié votre contrat d'âme, vous avez sacrifié cet amour, et la vie vous le rend en fait. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas aligné. Donc les foudres karmiques, c'est vrai que c'est pas... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je parle de ça, la féminine en a eu aussi, mais elles vous permettent de vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur votre chemin en fait. Et tant que vous aurez la tête dans le guidon, que vous ne voudrez pas regarder les choses, eh bien la vie vous amènera des événements qui iront crescendo en fait dans la souffrance, hein, d'accord? Donc là, on a un masculin qui va travailler sur le sacrifice, vous voyez, et sur ses erreurs, et vous voyez, là, c'est le divin, hein, la trompette divine, moi j'appelle ça. Ça, c'est les contrats d'âme. Donc, il va bien voir qu'il a sacrifié ce contrat, qu'il a sacrifié cet amour pur et qu'il en a fait et qu'il a fait énormément d'erreurs, d'accord? Donc, les erreurs, c'est pas grave d'en faire. Le tout, c'est de se remettre en question et je dirais, d'agir en fonction pour réparer ses erreurs, vous voyez? Donc là, on a un masculin qui est sur ces énergies-là. Donc, pendant cette période de purification, de nouvelle lune, il va effectivement comprendre qu'il a sacrifié non seulement le lien, mais qu'il s'est sacrifié aussi, puisque aujourd'hui, il est dans des énergies très lourdes. D'accord? Pour la féminine. Allez, Mékine, merci de me dire ce que travaille la féminine, s'il vous plaît. Donc là, on a une féminine qui, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, fait des choix. Hein. On avait vu ça avec la carte de la retraite. Je vais les reprendre. Et là, c'est pareil, j'ai des féminines qui se positionnent aujourd'hui, hein, qu'on aura le bol d'être trop gentilles, quand bien même elles sont éveillées dans l'amour inconditionnel. C'est pas non plus des carpettes, d'accord? C'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on ne peut pas dire non. Hein. Et là, vous voyez, on avait des féminines qui se mettent à l'écart de certaines personnes qui sont négatives pour elles. Et là, regardez, on nous le confirme, d'accord? Donc ça, les adversaires, l'adversité, c'est ce qu'on appelle les énergies tierces, hein, les personnes qui viennent lui pomper son énergie, qui viennent aussi peut-être saboter le lien, d'accord? Mais ça peut être aussi son masculin, hein, parce qu'il y a des cas, franchement, je vous assure, il y a des masculins qui ont vraiment saboté le lien au point d'en être des adversaires. Hein. Donc là, on a une féminine qui s'isole, qui c'est pas une protection par faiblesse, c'est vraiment une protection parce qu'elle estime qu'elle vaut mieux que ça, vous voyez? Alors là,
j'entends là, attention aux commentaires. Ne me mettez pas des commentaires véreux contre votre masculin là quand je dis ça, parce que je ne les mettrai pas en ligne, hein, d'accord? C'est pas parce que elle se protège la féminine du masculin qu'il faut attaquer l'autre. Là, c'est aussi prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de ce qu'on mérite, et puis de laisser aller les personnes qui finalement ne sont pas dignes de cette féminine, tout simplement, d'accord? Et ça, c'est dans l'amour pour soi-même, c'est pas dans la colère envers les autres. Allez, pour la féminine, ok. Alors, là, c'est assez fort, hein. Il va se passer quelque chose là sur le lien, d'accord? Pour moi, c'est assez positif en fait. Cette foudre, c'est pas une foudre karmique, c'est une prise de conscience. On a vu l'éveil tout à l'heure. Il va se passer quelque chose d'inattendu hein, pour les féminines par rapport à leur lien d'âme. Ça peut être aussi pour celles qui ne sont plus avec leur masculin, leur flamme jumelle, parce que trop saboteur, etc. Une rencontre avec un lien, une âme sœur. Et là, j'ai aussi des personnes qui ont rencontré donc des âmes sœurs qui elles-mêmes sont flammes jumelles avec une autre personne, mais dont l'autre flamme jumelle ne souhaite pas travailler, ne souhaite pas poursuivre le lien. Donc la source fait bien les choses. Comme les deux ont bossé, la source permet effectivement une réunion avec cette personne ou un contact ou une relation qui sera une relation consciente. D'accord? Bon, écoutez, très bien. Allez, je vais demander maintenant avec l'oracle bleu. Ce que va travailler le masculin, s'il vous plaît, mes guides. On a un masculin qui est dans le chagrin. Bah oui, il voit ses erreurs, son sacrifice. Après, à voir si son ego est fort au point où, malgré tout ce sacrifice, il restera figé dans ses positions. À voir, il y en a qui sont comme ça aussi. Vous voyez ? Qui aspire à la sérénité. Hein. Je pense que le masculin, il a compris ses dualités. Il a compris que c'était sa dualité, ses erreurs, son sacrifice qui lui amenait du chagrin. Et qu'en définitive, s'il se laissait aller à l'écoute de son âme et de son cœur, il serait dans ses énergies, je dirais, de sérénité. Donc, il y a des masculins, me dit-on, qui vont faire ce travail. Hein, d'accord? Qui vont faire ce voyage spirituel, ce voyage de guérison vers l'amour. Il a compris hein, que ce sur quoi il combattait, finalement, c'est ce qui lui amenait la sérénité. En fait, là, c'est vraiment l'ambiguïté du masculin. Lorsqu'on a cette chance de connaître un amour pur comme ça, plutôt que de tout faire pour le saboter, l'idée, c'est d'ouvrir son âme et son cœur à cet amour. Et ça, je pense qu'il a compris ça, le masculin. Hein, qu'il a saboté cet amour, que finalement c'était l'amour peut-être le plus pur qu'il n'a jamais eu, qu'on lui a jamais donné. Alors c'est peut-être pour ça qu'il en a eu peur, parce qu'il ne se sentait peut-être pas digne, mais en tout cas il a compris que la sérénité allait le sortir du chagrin, parce que c'est l'amour qui allait le sortir du chagrin, vous voyez? Bon, c'est beau, en espérant que certains masculins vont se réveiller. Je pense que oui. Pour certains, c'est le réveil. Hein. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi, il est probable que là, au lieu que ce soit une âme sœur, c'est ça aussi votre hôte qui revienne hein, et que vous soyez fortement surprises, les féminines. D'accord? Donc là, pour le masculin, son monde est effondré. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ne va plus. Hein, et peut-être qu'il perd le goût à la vie, qu'il n'a plus d'énergie, qu'il se rend compte il y a une grosse culpabilité, etc. Vous voyez? Et pour le coup, il a des énergies très très basses. Et puis alors, comme il est comme ça, il va attirer encore plus des énergies basses, des personnes à énergie basse. Vous voyez? C'est peut-être ça qui va l'aider à comprendre hein, que l'on vibre, on attire ce que l'on vibre. Allez, pour la féminine, on me parle par rapport au sacrifice imposé par le masculin, une fidélité à elle-même. Ça y est, on n'a plus de féminines qui sont carpettes, qui sont à genoux devant leur autre, etc. Elles s'aiment avant tout, elles sont amoureuses d'elles avant d'être amoureuses de leur autre. Donc des féminines qui refusent désormais le sacrifice, qui sont fidèles à elles-mêmes. Oh, c'est fort hein, quand même. Hein. Je pense qu'on a des féminines qui s'affirment énormément. Et ça se passe en ce moment. Vous voyez, on a des féminines qui sont hyper équilibrées, qui sont bien, qui profitent de la vie. Hein. Donc écoutez, félicitations aussi aux féminines, parce que quand on en est là, c'est qu'on a véritablement bossé sur soi, même s'il reste encore des petites pétouilles, des petites choses sur le transgénérationnel, peut-être encore sur l'hygiène de vie. C'est ce que j'ai pas mal en guidance. En tout cas, félicitations aux féminines. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle lumière. Une carte pour le masculin et pour la féminine, pour voir un petit peu ce qui va se passer ou sur quoi les choses se basent en ce moment. Pour le masculin.
Alors, 3 cartes. Donc, cet automne, donc c'est vraiment là que ça se passe. On a un masculin qui peut-être a une énergie tierce, hein, est avec une autre personne. Je connais pas votre relation, si vous êtes en contact ou pas. Là, je pense que vous êtes en séparation. Donc, il est tout à fait possible que le masculin ait rencontré quelqu'un d'autre et soit allé avec d'autres personnes et qu'il acquiert en ce moment une forme de sagesse par rapport à ça. Il est possible aussi que l'adultère soit du côté de la féminine, hein, qu'elle soit allée vers quelqu'un d'autre, parce qu'on a vu là tout à l'heure que peut-être elle allait vers une âme sœur, et que là, on a un masculin qui a une certaine sagesse, une certaine compréhension par rapport à ça. De toute façon, je dirais, compte tenu des agissements, si c'est le cas, peut-être il a poussé la féminine aussi à aller s'épanouir ailleurs, hein, je dirais. Pour la féminine. Pour la féminine, on parle de voyage. Alors, oh là, oh là, oh là. Alors, c'est très beau ça. Vous voyez, on a une féminine qui balaie hein, le passé, les idées mélancoliques. Il y en a certaines, c'est bon, hein, le masculin, certes, elles sont en gratitude envers ce lien, puisque ce lien leur a permis d'être qui elles sont aujourd'hui. Donc en ça, il y a une énorme gratitude. Mais pour certaines, elles ne veulent plus avoir de tristesse ou de peine par rapport à ça, puisqu'elles sont alignées. Et puis, je dis, elles ne sont pas responsables, quelque part, du boulot que va faire le masculin ou de ses agissements. Donc on a une féminine qui se détache de tout ça, on l'avait vu tout à l'heure avec la retraite, hein, de tout ce qui est mélancolique, donc elle est plutôt heureuse. Et on a une féminine pour qui est prévue la réunion, donc soit dans 2 cas de figure, soit c'est avec une âme sœur qui vient, soit c'est avec son masculin qui se réveille, d'accord? Donc à vous de nous dire les féminines. Et cela dit, il y a des masculins qui se réveillent, il y a des réunions qui se mettent en place, d'accord? Allez, je vais demander au full sentimental maintenant. On va voir dans la matière ce qui va se passer côté masculin. Que va faire le masculin dans la matière? Mes guides, s'il vous plaît, pour le lien, pour lui-même aussi avant tout. Alors, j'ai 2 cartes. Un masculin, vous voyez, qui veut ancrer le ensemble. Hein, donc, il réalise probablement qui est sa féminine pour lui, qui réalise que vous avez un contrat d'âme, que vous êtes complémentaires au niveau de vos âmes, qu'énergétiquement vous êtes aussi complémentaires et qui a probablement, pour certains, envie d'ancrer ce ensemble, d'accord? Donc, il y a une idée de rapprochement pour certains, mais sur des bases solides, sur des bases qui ne sont plus sur celles du badinage, des petits extras, des petits sex friends, etc. Vous voyez, là, c'est plus sur des bases beaucoup plus constructive. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Et pour le masculin, s'il vous plaît, une autre carte. Vous devez être en rupture et c'est pendant cette rupture-là que le masculin travaille là-dessus. Et vous voyez, c'est important ce qu'il dit parce que ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. Moi, je vois dans le sens que grâce à cette rupture, le masculin a pris conscience de ses schémas répétitifs, de ses dysfonctionnements, hein, de ses erreurs, de son sacrifice, et qu'aujourd'hui, peut-être déjà par amour pour lui-même, pour son âme et son cœur, il a envie d'ancrer cet amour avec vous. Hein, possible aussi. Allez, on va demander pour la féminine. Pour la féminine, on a une projection. Elle fait des projets à la féminine. D'accord? Ouh là là, on lui dit de faire des vœux. Là, on a une féminine qui est au taquet. Hein, vraiment. D'accord? Et on parle de rendez-vous. Donc, je ne sais pas, projeter peut-être un rendez-vous, les féminines. Je vais demander une autre carte, soit un rendez-vous avec votre hôte, s'il est aligné, vous sentez peut-être qu'énergétiquement il est aligné, mais en tout cas, ça peut être aussi un rendez-vous avec vous-même ou avec l'amour tout court, hein, avec une autre personne, hein, c'est possible aussi. Je vais demander une autre carte pour la féminine, vous me dites un petit peu ce qu'il en est. Oups. Eh bien écoute... On a une féminine, je pense, qui se projette désormais sur peut-être l'occasion de pouvoir s'octroyer des petits rendez-vous. Alors, je ne pense pas que ce soit avec son masculin, parce que ça, si vous voulez, c'est fini hein, avec le masculin, mais ça peut être dans la vie. On avait avant une féminine, effectivement, qui était vraiment focus sur le lien, fidèle à son autre, fidèle au lien, quand bien même ils étaient en séparation. Mais compte tenu des agissements sacrificiels, des erreurs, etc. du masculin, là, on a une féminine qui s'autorise,
qui s'autorisent peut-être des petits extras. Hein. En tout cas, voilà, peut-être que certaines le fait le vœu. Ça ne va pas parler non plus pour toutes les féminines, parce que là, si vous voulez, on en a d'autres qui... pour lesquels il y a une union qui se met en place. Donc, une union, c'est pas des petits extras. Donc, soit c'est l'union avec le masculin, soit pour d'autres, elle se protège, elle se projette sur, pourquoi pas, des petits extras, quoi. Hein. On va voir. Dites-le nous, les féminines, si vous êtes concernées. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux. Pour les féminines. Pour les masculins. Non, je recommence. Pour le masculin, si vous me dites. Donc, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Alors, là, on nous dit que pour certains masculins, les blocages qu'il y avait avant par rapport au lien à la maison, le lieu de vie, pour moi, c'est le lien. Désormais, se débloque. On en parlait tout à l'heure par rapport à la dualité. D'accord? Il y a une reconnaissance du lien. Il y a une reconnaissance de cet amour. Donc, pour certains masculins, il y a un déblocage par rapport à ça. Et pour la féminine, merci mes guides de me dire. Pour la féminine, on parle de tentation pour la féminine. Vous voyez, avec les petits extras, là. Et on me parle de contretemps pour certaines féminines. Ah, je sais ce que ça veut dire. À la réconciliation. Donc, 2 cas de figure pour les féminines. Soit on a des féminines qui sont encore fidèles au lien. Hein. Pour ça, effectivement, il y aura réconciliation et union pour celle-ci. D'accord? Soit des féminines qui en ont ras-le-bol et qui s'autorisent des petits extras. Et à ces féminines-là, on dit attention, parce que ça met du retard sur votre lien, en fait. Hein. D'accord? Sur un rapprochement ou bien une retrouvaille. Il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Vraiment, faites ce que vous voulez en âme et conscience, les féminines. Hein. D'accord? Vous avez un contrat d'âme. Si, effectivement, vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas vu votre masculin depuis 2-3 ans, vous êtes sans nouvelles, etc., ça se comprend, hein, que vous vous octroyez des petits plaisirs, d'accord? Mais sachez que, malgré tout, cela bloque énergétiquement le lien. Hein. D'accord? Voilà, il suffit juste de reprendre un petit peu conscience. Allez, on va demander maintenant avec l'oracle du langage amoureux un petit message du masculin pour la féminine. Je veux prendre des décisions. Oui, on a des masculins qui sont à un tournant de leur vie. On le voit, hein, surtout avec cette nouvelle lune. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire le choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, des masculins qui se réveillent, qui sortent de leur culpabilité et de leur ego. Hein. Nous deux, c'est très fort. Qui se rend compte que cet amour est très fort? Mais oui, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, il se rend compte qu'il a sacrifié cet amour, que cet amour est très fort, que peut-être jamais on ne l'avait aimé comme ça, et que c'est peut-être pour ça que ça lui faisait peur. Hein. Peut-être qu'il ne se sentait pas non plus à la hauteur. Donc voilà, il le dit, je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien est notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voyez. Donc probablement un masculin qui pense encore à sa féminine et qui souhaite être en harmonie. Hein. Voilà, donc il va sortir de sa dualité pour ces masculins-là, comme on l'a vu dans les énergies. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà, donc pour les féminines qui ne sont pas avec quelqu'un d'autre, ou même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, je veux dire, ça ne change rien. Hein. Il se peut que votre masculin revienne. D'accord? Un message pour le masculin de la part de la féminine. Alors, envie de faire l'amour. Envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. C'est pour ça qu'on parlait du petit extra aussi. Hein. Alors, possible aussi, si vous voulez, que voilà, on a une féminine qui a des envies et qui s'autorise peut-être des petits extras, mais quand bien même elle se les autorise, elle pense à son autre, d'accord? Parce que voilà, son autre est peut-être pas, vous êtes en séparation, donc c'est pareil, hein, si votre autre fait l'amour à quelqu'un d'autre, il pensera à sa féminine, hein. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, excuse-moi, je suis désolée, je n'ai pas toujours fait les choses par rapport à nous, j'ai bien conscience, j'ai peur de notre amour. Certaines féminines qui ont encore peur. Hein. En fait, j'ai des féminines qui sont dans la colère. Donc, à partir de ce moment-là, elles font un peu n'importe quoi. Elles vont peut-être voir ailleurs, puis elles s'aperçoivent qu'en fait, ça leur convient pas. Hein. Qu'il y a toujours leur autre dans leur âme et dans leur cœur. Vous voyez, c'est possible, ça.
Mais ces féminines-là disent à leur masculin, fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc là, ce que je ressens côté féminine, c'est qu'il y a quand même deux cas de figure. Il y a celles qui sont alignées, qui sont bien, qui sont heureuses, qui avancent. Puis d'autres qui sont encore un peu dans la dualité, qui se cherchent, qui vont aller chercher peut-être ailleurs l'affection, vous voyez, et qui se rendent compte que c'est pas juste, que ça donne du retard sur le lien. C'est tout à fait possible aussi ça. D'accord? Allez, je vais prendre une carte synthèse pour le lien avec l'oracle des anges de l'amour. Guide, s'il vous plaît, petite carte synthèse pour le lien très bientôt. Voilà. Là, pour moi, avec les énergies de cette nouvelle lune, il va y avoir des grands changements intérieurs, d'accord? Côté masculin, prise de conscience du sacrifice, de son autosabotage et de ses erreurs. Peut-être aussi, côté féminine, prise de conscience. Puis regardez ce que j'avais en dos de deck, hein. Mariage ou union. Bien sûr, mariage, c'est un grand mot, mais union. Chez la féminine, prise de conscience que, ben voilà, elle mérite le meilleur et qu'elle était dans une posture sacrificielle et qu'elle décide désormais d'être fidèle à elle-même. Et d'autres qui se cherchent encore un peu, qui ne savent pas trop, qui, voilà, ont besoin d'aller chercher à l'extérieur de l'affection, etc. Et qui, peut-être, se fourvoient dans une autre relation, hein. Donc là, il n'y a rien à juger, hein. Chacun fait les choses. De toute façon, tout est juste. Tout vous donne matière à apprendre en définitive. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, eh bien, écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.